Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zen Harmony. Imaginez une technique si puissante qu'elle pourrait transformer radicalement votre perception de la réalité en seulement 10 jours. La méditation Vipassana existe depuis 2500 ans et continue de changer des millions de vies à travers le monde. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement comment cette pratique millénaire fonctionne et comment vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien, même si vous n'avez jamais médité auparavant. Restez jusqu'à la fin car je partage une technique guidée complète que vous pourrez pratiquer immédiatement. Le mot Vipassana signifie littéralement voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Cette définition simple cache une profondeur extraordinaire qui va bien au-delà de la simple relaxation. Contrairement aux méditations populaires que vous connaissez peut-être, Vipassana est une investigation profonde de la nature de l'existence. Le Bouddha Gautama a redécouvert cette technique il y a 25 siècles après son éveil sous l'arbre de la Bodhi. Il l'a ensuite transmise à ses disciples comme la voie directe vers la libération de la souffrance. Cette pratique s'est transmise de maître à élève sans interruption pendant des millénaires. Au XXe siècle, un enseignant birman nommé Sayagyi U Ba-Khin a formé S.N. Goenka, qui a ensuite répandu la technique dans le monde entier. Aujourd'hui, des centres de méditation Vipassana existent sur tous les continents, offrant des retraites gratuites basées sur les dons volontaires. Mais qu'est-ce qui rend cette pratique si spéciale et différente des autres formes de méditation? La réponse se trouve dans sa méthodologie unique, basée sur l'observation directe. Vipassana ne vous demande pas de croire en quoi que ce soit, de visualiser des images paisibles ou de répéter des mantras. Elle vous invite simplement à observer la réalité telle qu'elle se manifeste dans votre propre corps et esprit. Cette observation développe progressivement ce qu'on appelle l'équanimité, la capacité à rester serein face aux expériences plaisantes et déplaisantes. Parlons maintenant de la structure fondamentale de cette pratique millénaire. Vipassana repose sur 3 piliers essentiels qui constituent les fondations de toute transformation authentique. Le premier pilier est Sila, qui signifie la moralité ou l'éthique dans la conduite. Pendant la pratique, les méditants s'engagent à observer 5 préceptes simples. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de conduite sexuelle incorrecte, ne pas mentir et ne pas consommer d'intoxicants. Ces préceptes ne sont pas des commandements religieux, mais des outils pratiques pour calmer l'esprit. Le deuxième pilier est Samadhi, la concentration ou la maîtrise de l'esprit. On développe cette concentration en observant la respiration naturelle au niveau des narines. Cette technique s'appelle Anapana et constitue la première étape de l'apprentissage. Le troisième pilier est Pana, la sagesse ou la compréhension profonde de la réalité. C'est ici que Vipassana, proprement dit, commence par l'observation systématique des sensations corporelles. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, prenez un instant pour vous abonner et activer la cloche de notification. Chaque abonnement donne de la force à cette chaîne et me permet de continuer à partager ces enseignements précieux avec vous. N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos qui vous aideront également dans votre vie de tous les jours. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec la technique exacte que vous pouvez commencer à pratiquer dès aujourd'hui. La première étape consiste à trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 10 à 15 minutes. Asseyez-vous dans une position confortable avec le dos droit, mais pas rigide. Vous pouvez utiliser un coussin de méditation, une chaise ou même vous asseoir sur votre lit. L'important est la stabilité de la posture. Fermez doucement les yeux et prenez 3 respirations profondes pour vous installer dans le moment présent. Ensuite, laissez votre respiration reprendre son rythme naturel sans essayer de la contrôler. Portez votre attention sur la zone située juste en dessous du nez et au-dessus de la lèvre supérieure. Cette petite zone est appelée le triangle nasal et c'est votre point d'ancrage initial. Observez simplement les sensations subtiles créées par le passage de l'air qui entre et sort. L'air peut être frais quand il entre et légèrement plus chaud quand il sort. Vous pouvez sentir un léger chatouillement ou une pression douce, peu importe la sensation, observez-la simplement. Ne jugez pas, n'analysez pas, ne vous demandez pas si vous le faites correctement, contentez-vous d'observer. Inévitablement, votre esprit va vagabonder vers des pensées
des souvenirs, des planifications ou des inquiétudes. C'est absolument normal et cela arrive même aux méditants expérimentés. Quand vous réalisez que votre attention a dérivé, félicitez-vous simplement d'avoir remarqué cette distraction. Ramenez ensuite doucement votre attention sur les sensations de la respiration dans le triangle nasal. Ce processus de distraction et de retour constitue l'entraînement mental fondamental. Chaque fois que vous remarquez une distraction et revenez, vous renforcez votre muscle de l'attention. Après avoir pratiqué cette concentration sur la respiration pendant plusieurs jours ou semaines, vous passerez à la phase suivante. C'est ici que commence véritablement la pratique de Vipassana proprement dite. Vous allez maintenant étendre votre champ d'observation à l'ensemble du corps. Commencez par porter attention au sommet de votre tête et observez toutes les sensations présentes dans cette zone. Il peut s'agir de chaleur, de froid, de picotement, de pression, de pulsation ou même d'absence apparente de sensation. Quelle que soit l'expérience du moment, observez-la avec équanimité, sans chercher à la changer. Descendez progressivement votre attention sur tout le visage, le front, les yeux, les joues, la mâchoire. Continuez ce scan corporel systématique en passant par le cou, les épaules, les bras, le torse, l'abdomen. Poursuivez avec le dos, le bassin, les jambes et enfin les pieds. Ce processus peut prendre 20 à 30 minutes au début, mais deviendra plus rapide avec la pratique. L'objectif principal n'est pas la relaxation, même si celle-ci survient souvent comme effet secondaire. Le but est de développer la conscience directe de l'impermanence de toute sensation. Vous commencerez à remarquer que les sensations changent constamment, apparaissent, évoluent, puis disparaissent. Cette observation directe de l'impermanence constitue le cœur de la sagesse Vipassana. Elle vous permet de comprendre viscéralement, pas intellectuellement, que tout dans l'existence est transitoire. Cette compréhension profonde transforme progressivement votre relation aux expériences de la vie. Vous devenez moins réactif face aux situations difficiles et moins attaché aux moments agréables. Parlons maintenant des erreurs courantes que commettent presque tous les débutants. La première erreur est de s'attendre à des expériences spectaculaires dès les premières sessions. Certaines personnes imaginent qu'elles vont immédiatement ressentir une paix profonde ou des états mystiques. En réalité, les premières séances révéleront souvent à quel point notre esprit est agité. Cette prise de conscience n'est pas un échec, mais une étape essentielle du processus. La deuxième erreur consiste à juger les sensations comme bonnes ou mauvaises. Si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort, l'esprit veut immédiatement s'en débarrasser. Si vous ressentez du plaisir ou de la détente, l'esprit veut que cela continue indéfiniment. Ces deux réactions sont des formes d'aversion et d'attachement qui créent la souffrance. Vipassana vous entraîne à observer toutes les sensations avec la même équanimité sereine. La troisième erreur est d'abandonner la pratique après quelques jours sous prétexte que ça ne fonctionne pas. La transformation profonde nécessite du temps, de la patience et une pratique régulière. Les changements subtils s'accumulent progressivement jusqu'à créer des modifications durables de votre conscience. Une autre erreur commune est de pratiquer de manière irrégulière, méditant intensément pendant quelques jours, puis arrêtant complètement. Il est beaucoup plus efficace de pratiquer 10 minutes chaque jour plutôt qu'une heure une fois par semaine. La régularité crée un momentum qui approfondit naturellement votre pratique au fil du temps. Maintenant, explorons ce qui se passe lors d'une retraite Vipassana de 10 jours. Ces retraites intensives constituent l'expérience traditionnelle pour apprendre la technique dans sa forme complète. Pendant 10 jours, vous vivez dans un silence complet, sans parler, lire, écrire ou utiliser d'appareils électroniques. Le silence inclut également le contact visuel. On pratique ce qu'on appelle le noble silence. La journée commence à 4h30 du matin et se termine à 21h. Vous méditez environ 10 à 11 heures par jour en alternant séances assises et périodes de marche. Les repas sont végétariens et servis à des heures fixes. Petit déjeuner à 6h30 et déjeuner à 11h. Le soir, vous ne recevez qu'une collation légère car un estomac lourd rend la méditation difficile. Chaque soir, vous assistez à un discours enregistré de S.N. Goenka, expliquant la théorie et la pratique.
Cette structure stricte peut sembler intimidante, mais elle crée les conditions optimales pour une pratique profonde. L'isolement du monde extérieur permet à l'esprit de se tourner vers l'intérieur, sans distraction. Beaucoup de participants décrivent de l'expérience comme l'une des plus transformatrices de leur vie. Les premiers jours sont souvent les plus difficiles, car le corps et l'esprit s'ajustent à la discipline. Vers le 4e ou 5e jour, quelque chose commence généralement à changer. L'esprit devient plus calme, les sensations deviennent plus subtiles et claires, la concentration s'approfondit naturellement. À la fin des 10 jours, la plupart des participants ont vécu une transformation tangible de leur conscience. Ils repartent avec une technique complète qu'ils peuvent pratiquer de manière autonome pour le reste de leur vie. Même si vous ne pouvez pas participer à une retraite immédiatement, vous pouvez commencer à pratiquer chez vous dès maintenant. Commencez aujourd'hui avec 10 minutes par jour et laissez la transformation s'opérer naturellement. Réessayez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.